Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental de ce jeudi 16 mai 2024. Donc on va voir ensemble les énergies côté sentimental pour voir ce que ça donne. Ok, on a des nouvelles. On peut nous parler de nouvelles, de messages concernant cette personne. On a le ressenti, vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous ressentez aussi qu'il y a pas mal de... Vous ressentez aussi que cette personne a besoin de vous contacter. Vous ressentez souvent ce besoin de contacter cette personne, de parler avec cette personne. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 16 mai 2024, s'il te plaît. On a un équilibre, on a la surprise. Vous allez retrouver un équilibre par rapport à cette personne. On a les réseaux sociaux. Vous pouvez nous parler d'un déplacement. Si vous ressentez que c'est la bonne personne, vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. Bon, cette personne a pas mal d'emprise sur lui ou sur elle. On a le masculin, donc c'est un homme. Mais quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de repos aussi également. Je sais pas où elle était. En tout cas, vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous ressentez qu'il y a une attraction avec cette personne, mais vous avez peut-être une sorte de jalousie parce que cette personne peut-être n'est pas célibataire en fait. Hein. Peut-être que cette personne est en séparation éventuellement, parce qu'on a la surprise ici, on a aussi le temps. Ça peut être une séparation qui est en train de se faire, mais vous êtes un petit peu jalouse, que ça prend un petit peu de temps, ou jaloux, bien évidemment. On a les nuages, vous allez devoir attendre que ça s'estompe. Ok. On a le cœur brisé, on a le piment, ok. Ok. Bon, on a la féminine, on a le masculin, ok. Là, on a deux personnes. Alors, habituellement, le masculin et la féminine, c'est une personne tierce. Hein. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne dans l'emprise. La cigogne et le consultant. Ok. Si vous êtes une femme, on parle de vous, qui a peut-être un homme dans sa vie, mais qui a envie d'un autre, qui parle peut-être avec un autre homme ici. Euh, Ça peut être éventuellement, si vous êtes une femme, vous êtes en couple avec une personne et il y a un ex qui peut éventuellement revenir. Euh, D'accord. Si vous êtes un homme, on parle de vous, vous êtes le consultant, vous avez une femme ici, qui a votre femme ici, et il y a peut-être un autre homme éventuellement qui n'est pas loin en fait. Hein. Dans tous les cas, il peut nous parler d'une triangulaire, ça c'est évident, il y a trois personnages. En triangulaire, ça c'est sûr. On peut nous parler d'une invitation, mais il y a une emprise ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a envie d'avancer, mais qui a peut-être une personne dans l'entourage. Ok, on peut nous parler du FJ, une flamme jumelle ici. Là, des projets. Ouais, ok. Vous sentez que c'est la bonne personne. Mais on a quelqu'un qui est en couple déjà, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Le masculin, ça peut être aussi notre femme éventuellement. Là, vous comprenez ce qui vous parle. Hein. Bon là a priori c'est un homme. C'est assez rare parce que d'habitude on a souvent la consultante. Habituellement, ouais, habituellement il y a la consultante avec la féminine, la tierce. Là on est dans l'effet inverse, on a un homme. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Avec votre femme et il y a peut-être un autre masculin. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur qui a une femme. Ou un autre homme bien évidemment, et qui a une autre personne dans l'entourage. Alors ça peut vraiment finir par un quatuor éventuellement, mais bon, c'est assez rare. Là pour le coup, je ne le sens pas dans la vidéo, pas dans le tirage. Vous pouvez parler d'une flamme jumelle, vous sentez que c'est la bonne personne, vous avez envie d'être en couple avec cette personne, mais pour l'instant vous allez devoir prendre votre temps. Vous avez été blessé par une personne
dans votre passé. Et quand vous avez rencontré cette personne, la personne qui est faite pour vous, hein, parce que la flamme jumelle c'est comme une âme sœur, mais un peu plus intense entre guillemets, un peu plus douloureux aussi. Vous allez prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation. Ok, la féminine de la montagne, un déclic. Ok. Là pour le coup, c'est peut-être un déclic par rapport à une femme. Ce masculin, il y a un masculin qui fait beaucoup de déplacements. Ok, on a un profit. Peut-être qu'il y a une personne qui va faire beaucoup de déplacements pour aller voir quelqu'un, qui va se rendre compte que c'est plus mauvais que positif. Positif, pardon. On a de la chance sur l'emprise, donc il y a une emprise qui va peut-être un petit peu se débloquer. Bon, ça va être un petit peu douloureux, mais ça va se débloquer. Le consultant, on a un homme qui a pas mal d'illusions concernant cette relation. Ok. On a un homme qui a pas mal d'illusions dans son couple actuel. La maison, c'est vraiment l'habitation où il ou elle est, hein. Ça peut être la partenaire avec qui il ou elle vit. Il y a peut-être pas mal d'illusions. Cette personne se rend compte peut-être qu'il y a peut-être plus un profit qu'autre chose par rapport aux blessures. Ok. En fait, vous avez été blessé par votre passé, mais vous êtes toujours vous êtes quand même attiré par cette personne. Donc du coup, il y a peut-être un petit peu d'hésitation. Le nom. On a la consultante ici, donc il y a un homme qui hésite par rapport à une situation, qui se rend compte qu'il y a peut-être pas mal d'illusions dans cette relation, et on a une consultante en fait. Pour elle, c'est un nom, hein. Cette personne est un petit peu perturbée par cette relation qui se présente à elle. Donc du coup, on peut nous parler d'une porte, hein, qui se ferme ou qui s'ouvre. Ça dépend dans quel sens, comment vous allez la prendre. La flamme jumelle ici. On a les amis. Donc là, ça peut... Alors, les amis, ça peut être plutôt une âme sœur, plutôt. Parce que les flammes jumelles, c'est plutôt sentimental. C'est que sentimental. Alors qu'une âme sœur, c'est sentimental et professionnel et amical, pardon. Et familial, bien évidemment. Et là, on a plutôt quelqu'un qui peut éventuellement... Ok. Vous pouvez avoir rencontré votre flamme jumelle, éventuellement, dans un cadre amical. Il y a peut-être un divertissement, il y a peut-être un rendez-vous avec cette personne et vous allez vous rendre compte que cette personne est très importante et très intéressante. Par rapport au projet, on a le projet de vous contacter, quelqu'un qui va vous contacter pour trouver un compromis. Ça peut être un ex ou une ex, hein, qui essaye de reprendre contact avec vous. Ok, on a un ressenti, on a un deuil, on a le pacte, on a l'union. Pour moi, il y a vraiment peut-être une relation qui s'arrête. Alors, c'est peut-être pas forcément la vôtre, ça peut être cette relation avec son consultant, avec la féminine, éventuellement. Qu'est-ce qui prend du temps? Un éclaircissement, donc il y a un éclaircissement qui va prendre du temps par rapport à une situation. La cigogne. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Vous avez peut-être envie de faire le deuil d'une relation, de passer à autre chose, mais vous êtes un petit peu bloqué. Ça bloque un petit peu chez vous. Ok, là, ici, on a un visuel. Bon, il y a peut-être un visuel par rapport à une situation. Peut-être quelqu'un qui a envie d'un visuel, mais c'est un petit peu bloqué ici. Concernant l'invitation, on vous invite plutôt à vous guérir, à vous guérir par rapport à une situation ici. Vous avez le cœur brisé ici, on vous demande de vous pardonner. Il y aura peut-être des surprises concernant cette triangulaire. Bon, c'est possible, hein, mais cette personne va devoir mettre du choix, de l'ordre dans sa vie pour pouvoir être en couple avec vous. Ok. On a peut-être un homme qui gagne bien sa vie, qui est un petit peu silencieux. Il y a peut-être un homme dans sa vie, dans sa vie professionnelle ou autre, qui a des ennemis autour de lui, autour d'elle. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. On a vu le profit tout à l'heure. Peut-être que cette personne se rend compte que c'est plutôt Alors imaginez-vous, je vous donne un exemple. Si par exemple vous êtes en couple avec un homme, là c'est vous êtes en couple avec un homme, et cet homme est en couple avec une autre femme. Il est peut-être triangulaire. Cet homme va peut-être se rendre compte qu'il y a un petit peu de profit niveau financier de sa femme, de sa tierce personne. Il y a un choix à faire, vous allez devoir vous défendre, ou cette personne va devoir se défendre concernant une situation. Ok, on a peut-être une femme qui bloque. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 16 mai 2024, s'il te plaît. Ok, on a la sagesse, on a l'élévation. Vous allez peut-être avoir quelque chose qui va s'élever pour vous. On a un compromis dans une union, quelqu'un du passé qui revient éventuellement. C'est une personne avec qui vous avez beaucoup espéré que cette personne revienne, et pour moi, vous allez vraiment avoir cette chance que cette personne revienne.
il y a peut-être quelque chose il va y avoir un sacrifice à faire pour pas avancer. Il y a une femme qui bloque. Cette personne est triste. Hein. En fait, on a une personne qui est en couple avec une autre femme éventuellement, ou avec un autre homme, qui, cette femme ou cet homme bloque votre autre. Du coup, cette personne est un petit peu triste en fait. Hein. Bon, c'est pas tes droits, mais bon, c'est pas grave. Vous sentez que c'est la bonne personne en tout cas. Vous sentez que c'est la bonne personne. Vous sentez aussi que ça va être compliqué parce qu'il y a des gens autour de vous qui ne vous aiment peut-être pas ici. Vous allez en apprendre des révélations. Hein. On a le frère, la sœur. Prendre l'initiative. Là, le frère, la sœur, c'est votre partenaire. Ça peut être votre partenaire ou un frère, une sœur, une amie. Euh, Il y a peut-être un ami ou quelqu'un de votre famille ou de la famille de cette personne qui peut vous apprendre quelque chose, que ce soit positif ou négatif. On a des doutes. Vous avez des doutes, vous avez peur que cette relation ne se fasse pas parce qu'il y a beaucoup de distance entre vous. Il y a aussi un silence radio. Pour moi, il y a une distance qui s'est créée entre vous, un isolement. Moi, vous ne vous parlez plus. Il y a un silence radio actuellement. Ok. On a les rivaux. On a les rivaux en fait qui profitent un petit peu de la situation financière de cet homme. On a un pardon ici, on a la sagesse et on a la tristesse. On a un homme qui est un petit peu triste d'une situation. Pour moi, il y a un homme qui un petit peu a des gens autour de lui qui profitent un petit peu de son peut-être de son argent, hein, parce qu'on a la richesse à côté. Ça peut être aussi cet homme qui gagne bien sa vie. Il y a peut-être des collègues autour de lui ou autour d'elle qui sont un petit peu mauvais. On a un nouveau départ. Ouais, naissance plus la mort plus la naissance, c'est vraiment la réincarnation entre guillemets, mais c'est vraiment quelque chose par rapport à. On met fin à quelque chose par rapport aux rivaux en fait, et on recommence en fait de nouveau. Là c'est plutôt intéressant parce que les adversaires sont pas très. Ils vont pas faire long feu en fait, entre guillemets. On a cet homme, on a le retour de cet homme ou de cette femme, où il y a un retour au calme avec cette personne. On a, pardon, un éclaircissement avec cette personne. Ok, je vais pas plus loin. On a un isolement, ça prend du temps. Moi, vous êtes en train de. Vous êtes un petit peu éloigné l'un de l'autre. Vous avez pris un petit peu le temps pour vous en fait. Hein. Ok. Il y a quelque chose de. Vous avez des doutes concernant la sincérité de cette personne. Bon, c'est nécessaire pour avancer. Les doutes sont nécessaires pour avancer. On a la réussite. Il y a des doutes dans votre relation, c'est nécessaire pour avancer et ça va se finir par une réussite. Hein. Ok. Cette personne a pris un petit peu de distance entre vous. Ici, on a une femme ici qui a peut-être fait une erreur ici. Ok. On a une femme ici qui vous bloque. On a une femme qui vous bloque ou c'est peut-être vous, ma consultante, qui bloque cette personne, qui a bloqué cette personne et vous êtes un petit peu triste parce que vous avez fait une erreur ici. Vous allez acter un silence. Hein. Pour moi, vous allez garder le silence par rapport à une situation. Ouais, vous allez devoir sacrifier certaines choses, ou peut-être que vous avez été sacrifié. Vous allez retrouver votre équilibre hein, suite à un sacrifice qui s'est déroulé contre vous, entre guillemets. Ok, on a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, mais vous avez peur en fait. Hein, vous êtes bercé d'illusions. En tout cas, vous ressentez qu'il y a des adversaires autour de vous. Vous allez apprendre des révélations. Pour moi, il y a peut-être un frère, une soeur, une amie, où vous allez apprendre des révélations concernant cette personne qui est mauvaise. On va vous apprendre certaines choses. Peut-être que vous allez apprendre de vous-même hein, sur les réseaux sociaux éventuellement, parce qu'on avait vu les réseaux sociaux tout à l'heure. Vous allez peut-être apprendre certaines choses. Non, je vais faire celui-là avant. Les énergies sentimentales de ce jeudi 16 mai 2024, s'il te plaît. Ok, sacrifice. Une confirmation, il y a sacrifice, on a la multiplication. La duplication. La duplication, c'est vraiment la chose en multiplié, en plein. Hein. Là, pour le coup, on est plutôt sur quelqu'un qui... Il y a un renouvellement aussi. On a le peuple, les enfants, on a le regard des autres. On a quelqu'un qui est un petit peu en train de se disperser. On a un sacrifice. Donc il y a peut-être une personne qui a sacrifié quelqu'un pour le biais d'une autre personne. Enfin pour une autre personne en fait. Hein. Ok.
Alors, quelqu'un qui s'est fait guider par les mauvaises personnes. Quelqu'un qui reprend le pouvoir en fait. Hein. On a l'été plus le printemps, ça peut être quelqu'un qui... ça peut être une durée de 6 mois ici. Quelqu'un qui prend le... qui fait le premier pas ici. On a le sacrifice, on a la progression. Vous avez été sacrifié. Il y a eu beaucoup de chagrin ici. Mais vous allez reprendre 2 euros. Hein. Vous avez pas mal d'illusions. Vous allez vous demander si cette personne était vraiment sincère, sincère pour vous. Mais vous allez reprendre un petit peu le pouvoir ici. Ou si c'est trop long, vous avancez. Non, même pas. En fait, elles étaient très bien tout à l'heure. En fait, il faut que mes cartes sont dans l'alignement de la vidéo. Et du coup, vu que je le vois à côté, ça me stresse. Bon, je pense que vous avez dû le remarquer. On a les changements, on a la sérénité. Vous êtes serein concernant le changement. Vous faites confiance, entre guillemets, au timing divin. Hein. Ok. On a une âme sœur. Vous sentez que c'est la bonne personne. Hein. Vous faites confiance en fait au timing divin. Si ça avance pas maintenant, ça avancera plus tard. Vous faites totalement confiance au timing divin. On a le papa, le grand-père, quelqu'un qui prend des décisions, qui a des responsabilités. On a la maman aussi. On a le notaire. Peut-être qu'il y a un héritage concernant des parents, éventuellement. Peut-être qu'il y a une personne qui a perdu ses parents et qui a un héritage, éventuellement. Ça peut être quelqu'un aussi des parents qui ont fait des choix à la place de cette personne. Et du coup, cette personne se rend compte qu'il y a des illusions. On a une jeune femme, enfin une femme, pardon. On a une femme qui retrouve l'espoir concernant une illusion, concernant un choix qui a été fait. On a les autres, on a les festivités. En tout cas, il y a des gens autour de vous, autour de cette personne, qui sont assez heureux, entre guillemets. Ok. On a la ville. On a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le commencement ou le renouveau. Pour moi, il y a une personne qui... on a des parents. Donc là, on a les parents, on a le papa et la maman. La bienveillance, on a quelqu'un qui... on a deux personnes qui prennent des décisions parce on a le notaire ici, on a la signature à côté. Pour moi, c'est une personne qui a pris des décisions à la place d'un enfant, en fait. Hein. Bon, il y a une femme qui a quand même l'espoir. Hein. En fait, on est sur l'illusion, mais on a quand même l'espoir. On a une femme qui est bercée d'illusions par rapport à cette relation, mais qui a quand même l'espoir que ça avance, que ça s'améliore avec cette personne. Je vais voir un petit peu ce que ça donne après. En tout cas, on a les autres qui sont un petit peu heureux, entre guillemets. On a le blocage, la stérilité. En fait, on a plutôt une femme ou un homme qui a été bloqué par ses parents concernant sa relation. Les autres autour de soi, voilà. Ça peut nous parler d'une magie noire éventuellement, mais ça peut nous parler éventuellement, si je vous donne un exemple, s'il y a une personne, vous avez été en couple avec une personne, la famille ne voulait pas forcément de vous, et il y a eu un mariage entre ces deux personnes, entre votre autre et son autre personne, assez rapidement. Je vous donne un exemple. Je vous donne mon exemple, comme ça sera plus facile pour moi d'expliquer. On a vraiment quelqu'un qui, vous avez été en couple avec une personne, par exemple, ses parents ne voulaient pas de vous, et cette personne a été mariée, en fait, entre guillemets, de force, entre guillemets. Peut-être pour ça que cette personne a une femme qui a eu pas mal d'illusions, mais qui a quand même l'espoir que ça s'arrange, que ça s'améliore. Là, on a les autres festivités, on a des autres, en fait, les autres membres de la famille qui sont heureux, en fait, de vous avoir un petit peu bloqué. Il y a eu un mariage avec une autre personne, il y a la célébration, mais il y a peut-être quelque chose de solide dans cette relation. Bon, concernant mon cas, c'est une relation à distance. Ils ont préféré le marier avec une autre personne de son entourage, en fait, de son pays, entre guillemets, en fait. Hein. Et quelqu'un il y a une femme qui a pas mal passé d'illusions, mais qui a quand même au coin de sa tête un espoir. Là, je vous donne un exemple qui ressemble un petit peu au mien, mais c'est un exemple comme un autre. Donc vous prenez ce dont ça vous parle, c'est vraiment un exemple pour que j'explique bien la situation. On a vraiment les autres qui sont un petit peu heureux en fait de vous avoir bloqué en fait, hein, tout simplement. Allez, la stérilité. Bon, il y a des nouvelles qui sont bloquées. Cette personne ne peut pas vous contacter parce que la famille en dehors ne veut pas en fait que vous parliez en fait. Hein. Et c'est un nouveau départ. Donc les autres, on a l'abondance. Il y a énormément de monde autour de cette personne qui vous ont bloqué.
Donc c'est une personne qui habite loin. Ok, voilà, chagrin ici. Bon, c'est une personne qui habite loin. Donc on a la festivité, les voyages, le chagrin. Ça peut être deux personnes, ça peut être une personne qui est bercée en fait. C'est une personne qui habite loin, qui a les festivités d'un côté, mais qui est triste en fait. En fait, cette personne se rend compte que la festivité cache une tristesse en fait. Le monde minéral, on a la progression, on a le sacrifice. En fait, on peut avoir un effet miroir inversé ici. Cette personne vous a sacrifié pour une autre personne, et on peut avoir la progression inverse. Cette personne peut sacrifier la personne avec qui on l'a mariée pour éventuellement revenir avec vous. C'est plutôt intéressant vu comme ça. On a l'indécision, quelqu'un qui hésite à prendre des décisions, parce que le patriarche c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui hésite à prendre des décisions et se séparer, qui reflète un petit peu le sacrifice qu'il y a ici. Vous avez été sacrifié dans votre relation pour une autre personne. Là, il y a l'effet inverse qui va se produire. Cette personne va sacrifier la personne qu'on l'a mariée de force pour éventuellement revenir avec vous. C'est pour ça qu'il y a une toute petite chance infime d'espoir. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui habite à la campagne. On a un signe d'air ici. Peut-être quelqu'un qui a besoin de se mettre au vert, qui a besoin de prendre un petit peu le temps pour elle ou pour lui. On a cette femme. On a deux femmes. On a la convoitise. Il y avait deux femmes dans l'entourage. Cette personne a choisi la situation la plus facile. L'illusion. On a la campagne. Je sais pas si ça vous parle. On a le temple. Quelqu'un qui a besoin de reprendre un petit peu de recul. La maman. On a quelqu'un qui habite loin. Quelqu'un d'assez intuitive. Qui en a l'enfant. C'est une personne on a une maman ici qui est un petit peu instable, qui est un petit peu, pas instable, mais qui est assez jeune, qui est assez immature en fait. La bienveillance, qui est une personne qui a peut-être fait des choix, pour son propre choix, qui a... comment dire, il y a une maman ici, voilà, ça peut être... il y a peut-être eu un enfant qui a été fait assez rapidement aussi. Peut-être que cette personne a choisi l'autre personne parce qu'il y avait des enfants, ou qu'ils ont fait un enfant assez rapidement, donc du coup le mariage a dû suivre en fait entre guillemets. Ça peut être aussi une maman en fait, une maman qui est un petit peu jeune, ou qui est un petit peu immature aussi. Alors le notaire, on a le conquérant, quelqu'un qui a envie de signer quelque chose ici. On a le guide. Quelqu'un qui a fait signer quelque chose. Ouais, ça reflète un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a dû signer quelque chose, mais à contre-cœur, entre guillemets. Ok, on a les arts. La duplication. On a un signe de feu. Ok, il y a deux cartes qui sont arrivées ensemble. L'élévation et la maison. Pour moi, c'est une personne qui a pas pris ses initiatives soi-même, en fait. Hein. Qui a été déçue, qui a été trahi. Quelqu'un qui a fait sa loi à sa place. Concernant la ville, quelqu'un qui est un petit peu effondré, qui est un petit peu à fleur de peau, entre guillemets, concernant un attachement. L'arbre de vie, on a un jeune homme ici qui veut reprendre un petit peu le choix. Ouais, on a un homme qui va prendre le choix, qui va reprendre son destin en main, entre guillemets, hein, qui va devoir faire un choix concernant une situation. On a le changement, on a la sérénité, donc pour être serein, on vous demande de faire confiance au timing divin, il y a quelque chose qui se met en place pour vous. On vous demande d'avoir confiance en la vie, entre guillemets. Le karma va changer de place. Vous allez apprendre peut-être des révélations, hein, comme on avait vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va se remettre en place. Vous allez pouvoir avancer concernant une situation. L'oracle des miroirs, je vais les faire à la fin. L'oracle des miroirs est quand même assez parlant. Il fait partie de l'un des plus parlants que j'aime beaucoup. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 16 mai 2024. On a un travail entreprise, il y a un travail à faire sur vous. On a un changement imminent. Il y a un changement imminent, mais il y a un travail à faire en profondeur sur soi ici. On a l'acceptation, on a peut-être un désintérêt oubli. En fait, vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous sentez que c'est une évidence avec cette personne, mais vous allez devoir accepter en fait. Hein. On a eu de la mauvaise œil, jalousie. Ok, de la famille proche. Il y a la famille... Ok, là c'est plutôt intéressant parce que je vais vous montrer vite fait. En fait, on a l'abondance ici. Donc on a l'abondance. Ici, on a la mauvaise œil, jalousie. Donc il y a une forte relation avec cette personne. Il y a des membres de l'entourage qui étaient un petit peu jaloux de votre bonheur ou du bonheur de cette personne. Alors je m'explique. Peut-être que vous étiez en couple avec une personne. Cette personne était
Euh, il y avait une bonne alchimie entre vous. Il y a la famille, en fait, ça n'a pas plu. Ils ont été un petit peu jaloux parce que eux, ils ont peut-être pas eu le même schéma que vous, en fait. Hein. Ok, pas mal de disputes. On a une réconciliation. On a la libération d'un blocage. Fin de cycle. Moi, libération d'un blocage, c'est plutôt la famille. Hein. Vous allez devoir vous libérer de la famille. On a la paix intérieure. Blocage karmique. En fait, il y a un blocage karmique, mais vous ressentez que vous êtes serein, en fait. Hein. C'est une évidence avec cette personne. Vous savez que c'est la bonne personne. Vous savez que ça va se faire un jour. Peut-être pas maintenant, tout de suite. Mais vous savez que ça va être fait un jour. Hein. Protection et réalisation. Vous savez que c'est la bonne personne, hein, mais vous êtes en train de vous protéger. Et on a la libération d'un blocage. Trimestre en cours. On a la réconciliation. Et on finit avec les disputes. En fait, il y a la réconciliation, mais il y a aussi la dispute. Vous allez devoir mettre les choses au clair. Ça va être assez intense. Vous allez avoir une réconciliation, c'est une évidence. Vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Il y a beaucoup de disputes en fait. Vous allez vous rendre compte que ça va être, le meilleur moyen de mettre les choses au clair, ça va être de, de vous disputer en fait, de mettre les choses au clair. On a un choix à faire. Vous allez vous défendre. Il y aura beaucoup de conflits, beaucoup de. Ouais, vous allez mettre les choses au clair. Il y a un gros éclaircissement avec cette personne. C'est une évidence. Vous êtes fait l'un pour l'autre en fait. Hein. Mais ça va être un petit peu compliqué avec cette personne pour pouvoir avancer. Et vous allez devoir y passer. Hein. Les disputes, c'est un passage obligé en fait. À les énergies sentimentales de ce jeudi 16 mai 2024. On a la trèfle, on a la solution, la chance, pardon. Le trèfle, c'est la chance. On a peut-être une harmonie de retrouver pour une féminine. Il y a une féminine qui va devoir mettre les choses au clair, qui va devoir se séparer de certaines choses. On a la communication qui arrive. Moi, c'est un petit peu bloqué actuellement. La famille vous bloque. Il y a une personne qui fait les choix à la place de cet enfant. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui a envie de revenir, qui est un petit peu immature, mais la famille n'est pas très ok. Donc le petit magicien, c'est quelqu'un qui est jeune, qui est aussi un petit peu immature en fait. Hein. Faut pas que j'oublie l'oracle des miroirs. On a le navire, on a les oiseaux, on a un conflit. Le cercueil, c'est un conflit, ça peut être une rupture. C'est aussi quelque chose, on met fin à quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases ici. Ouais, on a la chance de votre côté. Concernant les oiseaux, on a le déplacement, donc il y a peut-être quelqu'un qui habite loin de vous qui peut éventuellement se déplacer vers vous. Et en tout cas, on a l'étoile, on a la chance. On a le renard, donc c'est quelqu'un qui est assez rusé, qui peut vous envoyer une invitation, qui peut vous voir en visuel de manière assez rusée. C'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant. En tout cas, ces personnes peuvent venir vous contacter. En tout cas, il y a un compromis avec la clé ici. Ok, on a la féminine qui a besoin de... qui aime beaucoup cette personne. Hein. Il y a beaucoup de... Ouais, alors... Hop, je montre ici. Ici, on a la consultante, on a le consultant. Et ici, on a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Mais c'est très conflictuel. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour pouvoir avancer. Allez, on finit avec l'oracle des miroirs. Enfin, non. Enfin, si. Je vais prendre un signe après pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai pas de signe, j'ai pas eu de... J'ai eu dans le deck seulement, mais... on a un compromis. Ok, je vais prendre juste une carte à la limite, à la fin. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 16 mai 2024. Ok, on a une femme. On a une séparation. Donc là, il y a une femme qui essaie de vous séparer. Si vous êtes une femme, vous êtes la consultante, vous êtes séparée de votre compagnon ou votre compagne, mais il y a un changement positif qui arrive. On a une belle réunion. On a peut-être... vous allez en mettre en place certains projets, en fait. Hein. Alors, ça peut être une femme qui vous en sépare. Ça peut être aussi une séparation géographique. Et ici, on a la femme, on a la réussite. Ok. Il y a un retour au calme. Hein. On a meilleure magie qui a atténué les cartes négatives. On a une forte relation avec cette personne. Mais éventuellement, pour moi, c'est juste une distance géographique. Une séparation géographique.
On a le retard. On a peut-être quelqu'un qui revient, mais qui a besoin de régler quelque chose par rapport à la loi ici. Donc là, ici, on a le verdict. On a une trahison. Hein. Alors, vous attendiez peut-être le verdict. On a le boomerang. Sur la trahison, la boomerang, on peut nous parler de quelqu'un qui va prendre son karma, en fait. Hein. Quelqu'un qui est parti pour une autre personne, éventuellement. Ou qui est parti tout court. Et qui va prendre son karma, en fait. Hein. Vous allez attendre que le verdict. Vous allez attendre, tout simplement. Il y a peut-être le retour de quelqu'un, mais ça prend un petit peu de retard. Parce que concernant la loi, c'est un petit peu compliqué. C'est quelqu'un qui est en train de divorcer. Hein. C'est comme si vous quittez une personne pour une autre personne. Et au final, la personne avec qui vous avez quitté, que vous êtes mis, vous êtes, non, attendez, que je me réexplique. Je prends le temps d'expliquer. Vous êtes en couple avec une personne. Cette personne s'est mise en couple avec une autre personne, mais vous êtes ici, vous êtes en attente. Cette personne, la personne avec qui s'est mis en couple après vous, cette personne va le quitter. Hein. Va le quitter, ouais. Un petit peu de culpabilité. Quelqu'un qui peut éventuellement partir ici. Qui peut partir. Je me comprends, mais je vais expliquer. On a quelqu'un qui... on a peut-être la naissance d'un nouveau départ avec une autre personne. Il y a une accusation. En fait, si vous voulez, vous avez peut-être accusé la personne qui est partie. Et cette personne, suite à ça, va culpabiliser, en fait. Vous avez peur de l'échec, mais on a l'échec ici. C'est plus une peur, hein, parce qu'on a le mur magique à côté. Vous avez peur que ça n'avance plus, en fait. Vous avez peur qu'une fois que cette personne est partie, elle ne reviendra plus. En tout cas, vous sentez que c'est la bonne personne. On a un homme ici. On a le temps. Il y a un homme qui prend son temps ici. Il y a un homme qui doit faire un choix, qui est un petit peu stressé et qui prend un petit peu son temps. Ok, cet homme. Il y a une forte attirance entre vous. Le temps. Ça prend du temps parce que cette personne habite loin. Ok, vous sentez que c'est la bonne personne. Okay. Il y a la tranquillité. Il y a peut-être les amis hein, qui vont peut-être lui faire ouvrir les yeux. On a la protection. Vous êtes protégé. Hein. Pour moi, il y a les amis qui vous protègent. La santé. On a la victoire dessus. Je vais pas plus loin. Vous espérez beaucoup que cette personne fasse un choix. Ok. En tout cas, c'est une personne qui gagne bien sa vie. Ok, on a la réunion. Pour moi, vous allez vous réunir. Peut-être que vous allez pouvoir... Et à la chance de votre côté. Pour moi, vous allez signer quelque chose avec cette personne. Ok. Nouveau départ, on a un changement positif. Ok, je vais pas plus loin. L'accusation. Il y a peut-être que... Ok. Vous allez peut-être vous séparer. Cette personne va peut-être se séparer de cette personne. Hein. Il y aura peut-être pas mal d'accusations suite à une séparation. La culpabilité parce que cette personne vous aime toujours. Hein. Cette personne est partie avec une autre, mais cette personne vous aime toujours. Il y a une belle ouverture, il y a toujours cette alchimie entre vous. Ouais. On a l'officialisation qui arrive. On a un compromis. Hein. Ça a été mis en échec votre relation, mais il y a un compromis qui est en train de se faire. Ça va se faire tout naturellement, tout doucement. Vous allez aussi vous protéger en fait. On a aussi des amis qui vous protègent par rapport à votre relation. Mais vous êtes vraiment en train de l'attente d'un verdict. Tout simplement. Je vais pas plus loin. Il y a quelque chose qui avance, lentement mais sûrement, pour vous. Ok. Ouais, ok. Il y a une relation qui est possible avec cette personne. S'il y a un signe. C'est une relation qui est possible. Vous êtes fait pour être ensemble. Mais il y a quelques petits couacs, en fait, assez importants, mais qui vont naturellement se libérer, en fait. On a un bélier. Quelqu'un qui est têtu, qui est franc, qui est un petit peu maladroit ici. Ok, on a un scorpion aussi. Le bélier, ça va être quelqu'un... on a peut-être le bélier que je l'ai mis ici, naturellement, sans réfléchir, à côté du compromis. Alors, peut-être que pour vous, vous voyez pas beaucoup de signes là-dessus, mais moi, je vois des signes là-dessus. L'échec, le compromis, ça va être tendu. Parce que le bélier, c'est quelqu'un qui est têtu, qui est franc et qui est maladroit. Il y aura un compromis qui va être fait avec cette personne, mais il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de disputes, beaucoup de compromis, beaucoup de... oui, non, oui, non, et compagnie, et ça va être assez compliqué. Le scorpion, on a quelqu'un qui est cruel, qui est résistant et qui est passionné. Pour moi, on est sur quelqu'un qui va avoir beaucoup de patience concernant cette relation. Vous êtes quelqu'un qui va beaucoup attendre, qui va attendre que cette relation se fasse. Vous allez avoir vous allez résister, hein, quand même. Malgré que c'est compliqué, vous allez résister. Dans le sens où vous allez peut-être vraiment attendre que cette personne revienne. Hein.
Ça peut être une situation par rapport à octobre-novembre. Et ici, on a mars-avril. Là, on a avril-mai qui est tombé ici. Donc là, on a un taureau. Je vais le mettre ici, mais il n'y a pas de signification. Le taureau, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est possessif, qui est affectueux, hein. Vous êtes beaucoup fidèle à cette personne. Donc du coup, vous allez pouvoir être patient, en fait. Patient et patiente. Tout simplement. Là, finalement, on finit sur une bonne note. Il y a peut-être un petit peu de compromis. Cette personne est partie pour une autre personne. Mais cette personne va revenir, hein. Ça, c'est indéniable. Cette personne va revenir. Ça prend du temps. Vous êtes patient et patiente. Vous allez vraiment... Vous aimez vraiment cette personne. Malgré que cette personne est en couple avec une autre personne, vous allez tout simplement l'attendre. Tout simplement. Je vois pas d'autres... Il est assez beau le tirage, entre guillemets. C'est une relation qui est un petit peu stressante. Mais vous allez vraiment... Quelqu'un qui est cru, qui est, quelqu'un qui est résistant. Vous allez résister, vous êtes passionné par cette personne. Et malgré que cette personne vous a trahi, qui est partie, vous l'aimez toujours. Et vous allez attendre tout simplement que cette personne revienne. Il y aura un compromis avec cette personne, mais ça va être assez tumultueux. Vous allez mettre les choses au clair avec cette personne. Ça va être un coup oui, un coup non. De toute façon, c'est assez intéressant parce qu'on avait le... Je vais la laisser ici. On a une relation qui est intéressante, qui est possible avec cette personne, hein. Vous sentez que c'est la bonne personne et du coup, vous allez pouvoir attendre. Il y a peut-être une séparation et cette personne va être accusée de se séparer encore une fois. Il y a encore un... Vous savez, quand vous quittez quelqu'un pour une autre personne, la personne avec qui vous avez quitté peut éventuellement faire la même chose que vous. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, cette relation est largement possible. Donc du coup, c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant. Et en tout cas, je vous le souhaite. Si vous attendez que cette personne revienne, je vous le souhaite de tout cœur. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.